Nous sommes toujours dans cette même petite ville, sur la rive gauche du Mississippi, à l'époque des derniers esclaves noirs. Le petit Tom Sawyer a 2 raisons d'être malheureux. Première raison, caché dans un coin du cimetière avec son ami Huck, il a assisté à l'assassinat du docteur Robinson par Joe l'Indien, lequel a profité de l'ivresse de Muff Potter, le menuisier du pays, pour lui faire croire qu'il est l'auteur du crime. Par peur du redoutable Joe l'Indien, Tom et Huck ont décidé de garder le silence. Muff Potter a donc été arrêté, mais Tom, plein de remords, rend souvent visite à ce vieil ivrogne dans sa prison et lui apporte tous les médicaments alcoolisés qu'il peut trouver chez Tante Polly. Deuxième motif de chagrin, Tom est amoureux de Becky, sa petite camarade de classe. Mais il a été maladroit avec elle et elle l'a humilié. Après avoir ruminé sa douleur, il a décidé de prendre sa revanche et de partir pour de grandes aventures. Son ami Huck sera son fidèle lieutenant. C'est bien toi, Tom? Imbécile, je suis le vengeur des 7 mers. Et toi, qui es-tu? J'ai oublié. Quelque chose de rouge. Mon Dieu, c'est pourtant simple. Tu es Huck Finn des mains rouges. Et le mot de passe, tu l'as aussi oublié? Non, c'est 100. C'est ça, 100. Attention, c'est un jambon. Et ça, c'est une barre de lard. Au milieu du fleuve, il y avait une île tout en longueur qu'on appelait l'île Jackson. Loffé, droit dans le vent! Hey, capitaine! Tu sais, capitaine, pirate, c'est le dernier des métiers. C'est moi qui te le dis. Mais ça rapporte. Ça rapporte quoi? Des caisses pleines d'or, d'argent, de diamants et de perles. Et que sais-je? Des tas de filles. Tu verras, Becky Thatcher va être surprise. Vers 2 heures du matin, le radeau s'échoua sur un banc de sable à 200 mètres de la pointe de l'île. Ils firent la navette pour mettre le chargement en sécurité. C'était cet endroit inhabité que Tom avait choisi pour commencer son existence d'aventurier. Épatant, hein, Hucky? Pour sûr, moi, ça me plaît. J'ai jamais eu autant de lard à la fois. Ici, personne ne te dit rien si tu fauches un melon dans un champ ou si tu cueilles un poulet dans un arbre. Les gens se mettent pas tout de suite à crier au voleur, à l'assassin. Et pourquoi cet idiot de poulet ne reste-t-il pas dans son poulailler? Moi, si j'en étais un, j'irais tout de suite, surtout quand il pleut. Mais les poulets sont trop bêtes pour agir raisonnablement. Et après, on dit que Huck Finn est un vaurien. Ça, pour les choses honnêtes, Huck, tu ne vaux pas grand-chose. Mais ici, tu vaux de l'or. Hein? Oui. Moi, je suis de la crotte à côté de toi. Toi, tu es formidable. Moi? Pourquoi? Pour devenir pirate. Moi, je dois faire un gros effort. Mais pour toi, c'est plus facile. T'es déjà à mi-chemin. Oh, évidemment. Vu comme ça. Pour la première fois, Tom vécut ce miracle quotidien qu'est le réveil de la nature, et il éprouva une émotion mystérieuse. Tom n'en pouvait plus de se sentir seul. Huck! Huck! Réveille-toi!
Réveille-toi et allô. On est sur l'île Jackson. Réveille-toi, allez. Allez, viens. Allons maintenant. Comme les jours précédents, ils ramassèrent des œufs de tortue en quantité. Tu vois, d'abord les œufs et puis le poisson. Et s'il y en a pas assez, j'irai en pêcher d'autres. Le repas terminé, ils firent les lézards. Et il y avait un bruit vague et régulier au loin. D'abord, ils n'y prêtèrent aucune attention. Et puis soudain, Qu'est-ce que c'est? Aucune idée? Aucune. C'est pas le tonnerre? Pourtant... Tais-toi, tu m'empêches d'écouter. Viens, on y va. un peu en aval du village, il y avait un petit transbordeur à vapeur. Je sais qu'est-ce qu'il y a. C'est un noyer? Oui, c'est ça. Et ils ont fait la même chose l'été dernier quand Bill Harris a coulé. Ils ont tiré un coup de canon à la surface de l'eau pour faire remonter le corps. Il y a des gens en plus qui prennent du pain. Du bon pain de chez le boulanger. Pas cette colle faite avec du maïs. Ils mettent du mercure dedans et le font flotter à la surface de l'eau. Le pain s'arrête à l'endroit exact où se trouve le noyer. Nom d'une pipe, j'aimerais bien me trouver de l'autre côté. Moi aussi. Je donnerais gros pour savoir qui c'est. À qui? Tu sais qui? Mais bien sûr que je sais qui il cherche. C'est nous. Mais non. Mais si. Oh ben ça alors. Comme tu dis, ben ça alors. On les regrettait, on les pleurait, on versait des larmes. Becky avait sûrement l'air mort. Trop tard et tant pis pour elle. Tom se cacha dans le canot accroché aux vapeurs et qui ne transportait jamais personne à part le capitaine. Tom avait réussi. Il allait pouvoir revenir en cachette pour jouir du chagrin causé par sa disparition.
déjà fait du souci plus d'une fois quand il était parti traîner près des marais ou au bord du fleuve. Parfois, il arrivait couvert de boue et tout déchiré. Mais c'était un si gentil garçon. Oh, bien sûr, il était un peu taquin, un peu étourdi aussi. Mais quel cœur d'or! Au fond, il n'y avait pas meilleur que lui. Et moi qui l'attrapais à propos de tout et souvent pour presque rien. Oh, oh, Tom! Si j'avais pu prévoir qu'un jour il finirait comme ça, jamais je ne l'aurais grondé comme je le faisais. Non. Il n'y a pas de quoi pleurer, tante Polly. Il faisait continuellement des bêtises. Et il te filait entre les mains comme une anguille. Et d'ailleurs, il y en a bien d'autres que je pourrais te raconter. Tais-toi! Ton frère est dans l'au-delà et tu oses venir rapporter contre lui? Oh, c'est seulement des choses que je sais. Je voulais pas rapporter, c'était pour toi. Dieu s'occupera de peser ses bonnes et ses mauvaises actions, mon enfant. C'est à lui maintenant de juger. Oh, je me demande ce que je vais devenir sans lui. Je le traitais de démon, mais c'était un ange. Il allait finir par croire qu'il était vraiment noyé. Dieu vous l'a donné. Dieu vous l'a repris. Bénissons-le et remercions la providence divine. On avait trop attendu pour partir à leur recherche. Peut-être était-il trop tard, hélas. Sans nouvelles d'eux, on ferait le service funèbre dimanche matin. Or, on n'était que mercredi. Tom avait donc quelques jours devant lui. La veuve Douglas était partie et Sid était allé se coucher. Chaque nuit, tante Polly posait sa lampe au bord de la fenêtre, comme pour l'appeler, comme pour lui dire « reviens », vieille superstition à laquelle son cœur se raccrochait. Pour le retour, Tom emprunta le canot de Joe Harper, sans lui dire, bien entendu. Bucky! Bucky! Il y a un vapeur échoué derrière la pointe de l'île. Je l'ai vu en revenant de l'autre côté pour voir ce qui s'était passé. Eh ben, mon vieux, c'est dimanche qu'ils vont tous prier pour nous à l'église. Et ils en disent des choses. Tant qu'on est vivant, on est un garnement, un vaurien. Et une fois passé l'arme à gauche, t'es le meilleur du monde. Viens, lève-toi, je te raconterai. Oh, pourquoi veux-tu que je me lève? Il y a un vapeur échoué juste derrière la pointe de l'île. Personne à bord. Les hommes sont partis du côté de l'Illinois. Tiens, amarre la barque. Elle a l'air rudement bien, ton épave, hein? Attends, je vais t'aider. Oh! Qu'est-ce que t'as? T'es sûr au moins qu'il n'y a personne? Je te dis que je les ai vus partir vers la rive de l'Illinois. Il est pas mal ce chapeau. Je l'aurais bien pris pour moi. La cabine du capitaine. Alors? Mais il n'était pas seul dans cette épave qu'on allait remettre à flot. Dis donc, je crois qu'on ferait bien de se barrer. T'as peut-être raison. La bouclerai, puisque je vous le dis. Tu me crois, toi? Je serais muet comme une carte. Qu'est-ce que tu fous? Lâche-moi! Il avait beau avoir peur, il avait envie de savoir. Salaud. Fumier. Ordure. Je vais te tirer comme un lapin. M'énerve pas ou j'appuie sur la gâchette. Windy, je dirai pas un mot, je te le jure. Mais laisse-moi filer. Écoute, tu auras tout ce que je possède, je la bouclerai. Forcément, t'as boucleras. Parce que t'auras une balle dans la capoche. Windy, je t'en prie. Non mais regarde-moi chialer. Dire qu'il nous aura descendu.
Froidement. Si on n'a pas été plus rapide que lui. Range ton feu, Wendy. Joe l'Indien. C'était Joe l'Indien. Tu veux rire? Mais c'est toi qui m'avais dit de le descendre. Je veux pas qu'il soit tué. J'ai mes raisons. Merci, merci, Joe. T'es vraiment chic. Il n'y a pas plus honnête que toi au monde. Jamais je n'oublierai ce que tu as fait là. Jamais, tu entends. Allez, viens. Laisse la lanterne. Pas la peine de se faire remarquer. Tom s'était caché dans la première cabine venue. Mauvaise idée. Lève la lampe, bon Dieu, je trouve pas la poignée. Ainsi, Joe l'Indien était là, avec son ami Windy, en train de régler son compte à un troisième coquin, Jim Turner. Ferme la porte. Des bruits, des voix, la lueur de la lanterne. Voilà tout ce que Tom vit et entendit. Et en plus, l'orage qui éclata en feu. Tom se trouvait en bien mauvaise posture. Allongé sur la couchette supérieure, il osait à peine respirer. Il ne pouvait distinguer ni Joe l'Indien, ni l'autre individu. Mais il sentait leur haleine en pestant le whisky et voyait danser sur le plafond le reflet de leur lanterne. Non! C'est moi qui commande ici. Tu descendras pas, Jim Turner. Je t'ai connu plus dur que ça, Joe l'Indien. Ouais. Quelquefois, vaut mieux sans bruit. Mais personne m'aura entendu tirer. Tu verras. Quand l'orage aura vraiment éclaté, il faudra pas 2 heures pour que Salafio soit en miettes. Jim Turner va se noyer. C'est aussi sûr que 2 et 2 font 4. Le fleuve l'emportera jusqu'à Saint-Louis et plus loin. Alors pourquoi se fatiguer inutilement? Viens. Allons plutôt voir s'il y a quelque chose d'intéressant à bord et puis rentrons. D'accord, Joe. D'ailleurs, une noyade, c'est plus moral qu'un meurtre. Mais à peine avait-il surmonté sa peur qu'une peur nouvelle s'empara de lui. Regarde! Leur canot avait disparu. Il s'était détaché. Voilà bien maintenant, hein. Si on veut quitter ce bateau avant qu'il coule, faut trouver la barque des autres. Vite! Tom et Huck faillirent tout lâcher. Je pensais que tu l'avais fait. Alors il y a encore tout le fric sur lui? Dépêchons-nous. Allez, viens. Allons au camp et en vitesse. L'idée d'abandonner leur butin ne les effleura même pas.
Le niveau du fleuve avait beaucoup monté et il n'y avait plus trace du bateau. Par endroits, l'île était déjà sous l'eau. Tu sais, Joe était un assassin, d'accord? Mais quand j'y pense, il a dû être dans ses petits souliers quand il s'est aperçu qu'on avait pris la barque. Alors qu'il est, ils doivent être noyés. J'y ai pensé, moi aussi. Mais qui sait si un jour nous ne les verrons pas revenir? Ce n'est pas sûr qu'ils soient noyés. Un salto qu'on leur a joué là. Dimanche, on retourne au village? Mais leur remords, bien entendu, ne dura guère. Eh bien, mon gaillard, ça c'est une vie. Je ne changerai avec personne. Si les copains nous voyaient, ils en crèveraient de jalousie. Passe-moi du lard et du pain de maïs. Donne-moi au moins 3 tranches. C'est ici, à cet endroit, qu'il a fait une chute terrible. La disparition des 2 garçons bouleversa tout le monde. Becky prit des airs de veuve et pleurait. Qu'il n'était qu'un idiot et un poseur. Comment ai-je pu être si cruel? Oh, si c'était à refaire, bien sûr, je ne le dirais pas, mais maintenant c'est trop tard. C'est passé pour toujours. Et il est mort. Becky, tu sais, Oh non, laisse-moi, je t'en supplie, laisse-moi. Maintenant, je ne pourrai plus jamais rire, ni être heureuse. Je me trouvais précisément là où je suis actuellement. Et lui, il se trouvait là, à l'endroit où tu es. Et j'ai remarqué qu'il souriait. Comme ça. Et en même temps, j'ai senti un grand frisson dans le dos. Évidemment, j'ai pas songé une minute qu'il allait bientôt se noyer. Une fois, il m'a battu. Il avait des poings comme de l'acier. Bah, moi aussi. Un jour, Tom m'a flanqué une volée. En 2 On ne minutes. parlait plus que de lui. C'est à qui il l'avait vu le dernier. C'est à qui avait été son meilleur ami. Moi, j'étais copain avec lui. Une fois, il m'a emmené à la pêche. Oh, et moi, j'ai volé des cerises avec lui. Oh, si, bien mieux que toi. Et le dimanche matin, au lieu de carillonner gaiement comme d'habitude, la cloche sonna lentement le glas pour Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Jamais la petite chapelle n'avait connu tant de monde. Mes très chers frères, sans doute serez-vous étonnés du thème que j'ai choisi pour mon homélie. Becky avait longtemps médité sur la façon qu'elle aurait de porter le deuil. Étant donné le caractère secret de son union avec le défunt, c'était un problème délicat. Elle l'avait résolu en tenant un petit mouchoir de dentelle noire. Ainsi, elle était veuve, mais pas trop, juste ce qu'il fallait. Ne sont que 2 enfants innocents, purs et sans tache. Tout au moins à nos yeux, il serait... Il fit avec tant d'émotion l'éloge des disparus que bien des yeux se mouillèrent de larmes. Il les décrivit comme 2 anges du ciel, et chacun se reprochait en silence de les avoir toujours pris pour 2 petits coquins. L'oreille à la porte, ils avaient écouté leur propre oraison funèbre. Ils sont en réalité plus vivants que jamais. Tom! Oh, mon petit. Tu m'as fait peur. Oui. C'est pas juste. Il s'est noyé lui aussi, comme moi. Mon Dieu. Tant d'embrassades, d'un seul coup, c'est dur à supporter quand on n'a jamais été embrassé par personne.